Le roi d'abord, chapitre 7. Chapitre 7. Le roi d'abord. Hein? Universel et éternel. Ensuite, le temple céleste, éternel et universel. Ensuite, le prêtre éternel. Ou bien vous pouvez dire le prêtre éternel dans son temple. Ok? Pas de problème. Ensuite, quoi? Le sacrifice, la croix. Hein? Parce que la croix, il n'y a plus d'autres sacrifices. Non, plus besoin d'autres sacrifices. Ensuite, l'expiation. Ensuite, la justice éternelle. En fait, en anglais, il y a deux mots, justice et righteousness. Donc ça, c'est la justice, la perfection de Dieu qui nous donne gratuitement, que je ne mérite pas. La robe, complètement. En fait, c'est comme si j'avais une robe sale. Dieu qui me dit, écoute, je vais enlever cette robe comme Jésus. C'est maintenant à toi de donner une robe. Alors, c'est comme si tu n'avais jamais fait quelque chose de mal. Immaculé, pur, dans ce sens-là. Chaque personne qui s'approche du Christ, quelle merveilleuse nouvelle, en fait. Ensuite, la vie. Oui, mais avant d'arriver à la vie, il y avait aussi la liberté du peuple. Vous comprenez? Et cette liberté, pensez seulement, hein, donc encore une fois, ça c'est une autre conférence, mais Daniel, ces gens voulaient restreindre sa liberté. Ne prie pas. Ça, c'était vraiment la restriction de la liberté religieuse. Ce livre est profond, comme tous les livres bibliques. Et parfois, on passe dessus, ou bien on prend juste un mot, ah bon, ça m'intéresse, et puis on développe l'idée, puis on va aller voir les dictionnaires, en oubliant. Vous savez, chaque livre biblique est comme un monde qu'il faut entrer. C'est comme un village, un pays. Il faut découvrir, il faut vivre pour voir quelles sont les connexions. Alors ensuite, quand vous racontez ce livre, là, on dit, ah mais tiens, il connaît ce village. Ah, il connaît cette ville. Pourquoi? Parce que vous y avez passé du temps. Mais aujourd'hui, on est tellement pressé. Hein, n'est-ce pas? On ouvre un livre, tellement qui nous... En fait, ces mots deviennent même une distraction pour que nos esprits commencent à errer dans d'autres choses. Alors que Dieu nous dit d'être patient. Alors, je pourrais développer un peu plus cette notion de liberté religieuse et de restriction. Sachez seulement, dans mon travail, comme directeur des affaires publiques, en fait, ce sont les affaires avec les gouvernements, et pour que les croyants puissent, je travaille pour l'Église adventiste, donc pour que l'Église adventiste soit connue par le monde, hein, pour qui sommes-nous? Au lieu que quelqu'un d'autre interprète qui je suis, qui nous sommes, nous avons la parole pour engager ces personnes, pour parler avec eux, pour leur dire qui nous sommes. En somme, j'essaie juste de partager avec les gens, nous sommes des chrétiens qui sont en bénédiction. Essentiellement. Essentiellement. Alors, il faudrait que chaque personne ait la liberté de professer sa foi. C'est ça la liberté des choses. La liberté de pratiquer sa foi. C'est ça la liberté religieuse. La liberté de propager sa foi sans être inquiété. La liberté de posséder des propriétés pour justement les consacrer au culte. La liberté de porter des symboles, si on veut. Vous comprenez? D'ailleurs, vous pouvez vous souvenir facilement. Profession, la liberté de professer sa foi, la liberté de pratiquer, la liberté de propager sa foi, la liberté de, qu'est-ce que vous dites d'autre? Porter des symboles. Mais avant de porter des symboles, je parlais de posséder des propriétés aussi consacrées. C'est simple. Et la liberté, quand je parle de partager sa foi avec ses enfants, c'est aussi important. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que 66% de la population dans ce monde vit sous des restrictions de leur liberté. 76%.
3/4 des habitants du monde ne sont pas libres à notre terre. Vous comprenez pourquoi c'est grave? Alors, les Nations Unies et les organisations internationales essaient de sensibiliser le monde. Mais nous avons des raisons plus profondes pour dire que les hommes et les femmes doivent être libres. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que sans la liberté, il n'y a pas d'alliance, je vous l'avais déjà dit. Dieu nous a créés libres, avec une liberté de conscience. En fait, cette liberté de conscience, elle est même une liberté, c'est la liberté la plus intime. C'est votre liberté de penser, c'est votre liberté de décider, c'est votre liberté de choix. Si vous n'aviez pas cette liberté, sans cette liberté, on n'est pas un être humain. Parce que Dieu nous a créés avec cette liberté. Vous comprenez? L'Église adventiste insiste sur la liberté, pas seulement pour les... Non, non, non. Il y a une raison profonde. En fait, c'est une liberté centrale. Elle est connectée à toutes les autres libertés. Sans la liberté de conscience, la liberté d'expression ne peut pas exister. La liberté d'assemblée ne peut pas exister. Donc, la liberté religieuse est une liberté non seulement fondamentale, mais centrale aussi. Tu peux tout prendre. Mais si tu m'empêches de vivre selon ma conscience, voilà, c'est comme si je n'existais plus. C'est pourquoi on doit respecter les êtres humains. Vous comprenez? Ce sont des choses profondes, mais parfois on pense, ah bon, oui, la liberté religieuse, c'est quoi ça? Ce sont comme maintenant en Amérique, oui, c'est le droit d'une femme de marier une femme. Non, pas du tout, c'est absolument pas ça. C'est plus profond que ça. C'est à cause de ça, par la grâce de Dieu, je vais partout dans le monde pour promouvoir, pour encourager les gouvernements, pour qu'ils protègent cette liberté. En fait, la liberté, et même toutes les autres libertés fondamentales, comme on dit, sont basées sur ce qu'on appelle la dignité de l'être humain. Et cette dignité est basée sur le fait que les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. C'est ça qui fait que vous êtes unique. Chaque personne ici est sacrée. Mais les êtres humains, en fait, j'étais invité au Bénin au mois de mai dans une conférence, enfin un symposium international sur l'éducation à la paix, etc. Vous savez, je me suis focalisé sur cet aspect-là pour dire que les êtres humains sont plus importants que les églises, que les objets, que les temples, que les mosquées. N'est-ce pas? Pensez seulement que les cathédrales. Les gens pensent que les cathédrales sont là, voilà, ce sont les maisons de Dieu. Et ils entrent dans les cathédrales très propres, respectueux, en silence. Chaque être humain que vous rencontrez est un temple de l'Esprit de Dieu. Donc si vous ne respectez pas les autres êtres humains que Dieu a créés à son image, pensez, c'est un rituel inutile que d'essayer de respecter les objets qui vont être détruits de toute façon. C'est quoi la bonne nouvelle? Je conclue. Le royaume. C'est quoi la bonne nouvelle? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est le foi. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est le prêtre. Dans son sanctuaire. D'ailleurs, ce prêtre est debout dans son sanctuaire pour nous. Il nous porte dans son cœur. C'est quoi la bonne nouvelle? Eh bien, c'est le sacrifice qui est offert pour nous, à notre place. C'est moi qui devais subir la pénalité. Quelqu'un d'autre l'a subi pour moi, par amour pour moi et pour toi. C'est à cause de ça que tu as une valeur infinie, qui que tu sois. Ne te sous-estime pas. Ne te méprise pas et ne méprise pas les autres. Chaque être humain a une valeur infinie. Parce que Dieu couvre chaque être humain par sa justice éternelle. Il vient offrir une liberté. Il vient offrir la vie éternelle. Et vous comprenez? Tout ça parce qu'il va venir bientôt. Et quand il viendra, il va établir un royaume où il y aura la paix, où il y aura la liberté, où il y aura la justice. Les êtres humains ne vont plus se battre parce que la guerre n'existera plus. Il y aura harmonie, entente, cosmique, générale. Le loup et l'agneau habiteront ensemble. Même le serpent. Et
ne fera plus de mal. Les enfants peuvent s'amuser avec. Pas de problème. Quand est-ce que ça va venir, ça? Jésus a promis. Je viens bientôt. Moi, je ne peux dire, alors viens Seigneur Jésus, que cette bonne nouvelle soit une réalité bientôt. Mais en attendant, que ce Seigneur vous remplisse sa bonne nouvelle, déjà maintenant. Soyez les sujets de son royaume, quelle que soit votre appartenance. Je ne vais pas aborder ce que j'ai abordé ailleurs sur le tribalisme en Afrique, les divisions et toutes ces choses-là, l'ethnocentrisme et tout ça, parce que ça, ce sont des insultes à Dieu. Nous sommes une seule famille, car tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Que Dieu nous aide. Merci pour votre